avec Franck P. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née votre idée d'histoire sur Zo? Parce que Philippe Bonifay nous expliquait que c'était lui qui avait construit un peu l'histoire, mais vous, l'idée au départ? Moi, c'était pas une idée, c'était des envies, c'était un besoin, c'était des ingrédients. C'était, j'avais depuis toujours envie de faire une histoire dans un zoo, avec un zoo, parce que c'est une passion depuis toujours. Et j'ai eu un déclic un jour, je me suis dit mais je suis pas obligé de faire, ça me bloquait un petit peu. Et je me demandais mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit à la mesure de mon envie. C'était trop gros quoi. Je me suis dit ben, tu peux te lancer et tu peux en faire 2 ou 3 des histoires sur des zoos. T'es pas obligé de tout mettre dans une seule. Et comme je venais de rencontrer Philippe sur un festival quelques mois avant, je crois, qu'on s'était bien entendu, que je sentais que c'était un gars avec lequel j'avais envie de travailler, très différent de moi, très complémentaire, très sensible sur le côté humain des choses, sur la psychologie. Je dis bah tiens, je vais lui en parler, on va voir si ça lui plaît. Et donc ce que je lui ai proposé, c'était de faire une histoire dans un zoo, mais qui soit une histoire de contraste entre ce zoo qui est un lieu physique, un lieu en général qu'on rattache à ce qui est en bas, à nos origines, à la boue, aux odeurs, enfin le foin, l'animalité, c'est quelque chose qu'on met très, très en dessous de l'échelle. Et moi, pour moi, un zoo, c'est enthousiasmant. Ça peut paraître bizarre, mais bon, on peut aussi en parler beaucoup. En tout cas, enthousiasmant parce que c'est très intéressant. Donc le zoo pour moi ça devait être dans l'histoire un lieu d'élévation, un lieu de justement où ça permet de grandir, de construire quelque chose. Et c'est vraiment ça la base pour moi de ma demande à Philippe. Et c'est ainsi qu'il a très vite créé le personnage d'Anna qui cherche son âme, qui est mutilée, Célestin, le médecin. Voilà, c'était la base de ce groupe-là. Et du lieu aussi qui devait être très vivant, très organique, très... Le zoo se construit presque de lui-même. Hein, et tout au fil de l'histoire, on voit que les lieux changent parce qu'il continue à l'améliorer, le changer. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément beaucoup de textes et beaucoup parfois de non-dits ou de choses en suspens. C'est pour laisser le lecteur lui-même se construire l'histoire en partie de par sa propre personnalité. C'est un très beau raccourci. Vous venez de faire là un énorme pont, mais c'est vrai, il y a quelque chose de ça, puisque on est dans une thématique d'intériorité, de subtilité, de choses ressenties, parce que l'odorat, qui est le problème d'Anna aussi, elle associe l'odorat et l'âme, eh bien ça doit être ressenti. On peut pas, oui, on peut bien sûr mettre ces fleurs sentent bon, mais on n'est pas beaucoup plus avancé avec ça. Il faut essayer de faire ressentir les choses et les douleurs et les émotions et les joies et ça c'est plus, comment dire, si ça se passe dans des séquences muettes, ce sera beaucoup plus efficace que si on parle dans ces séquences-là. Bien sûr, si on rate notre coup, là ça marche pas du tout, mais si on le réussit, c'est beaucoup plus fort. Et apparemment, bon, on a énormément de retours de lecture qui nous disent j'ai été touché au-delà de tout ce que j'ai ressenti en lisant de la BD jusqu'alors. Voilà, donc nous-mêmes on s'est mis dans une sorte de piège émotionnel. Avec notre propre histoire, on a été vraiment secoués plus d'une fois en lisant le scénario qui m'arrivait de Philippe, pourtant que je connaissais l'histoire. En lisant seulement son scénario, j'ai pleuré, quoi. Au niveau du dessin, ça se passe comment, notamment sur les animaux? Je suppose que vous avez plus besoin d'avoir de modèles, vous les connaissez tellement bien. Non, détrompez-vous, je les connais très bien, bon, relativement bien, mais ce sont des sujets d'études éternels. On peut encore dessiner, ne fût-ce qu'un cheval toute sa vie, et encore pouvoir découvrir des nouvelles choses, parce que ça ne se limite pas à l'anatomie, c'est conjuguer tout le génie de la création de la nature et tout ce qu'on peut trouver dans la création artistique. Ce lien-là est infini, vraiment infini. Et donc je travaille sans arrêt et je m'aide sans arrêt de documents, de croquis d'animaux, je les observe encore toujours beaucoup. C'est une joie, une véritable joie sans fin, et ça devient vraiment l'axe de mon travail. Je fais beaucoup de choses différentes, mais toujours maintenant autour des animaux, sans exclure les humains bien entendu. C'est quand même l'humain qui est toujours le miroir
puisque c'est le relais. Nous sommes des humains, donc, oui, l'animal reste au centre de mon travail. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet de zoo dans le réel? Ben voilà, ça continue bien. Vous êtes très doué pour les enchaînements. J'ai eu la possibilité de développer l'idée d'un zoo différent. C'est un concept original qui ne s'est jamais fait nulle part ailleurs dans le monde. Je crois que je serai au courant parce que je m'intéresse beaucoup à ce milieu-là. C'est un zoo artistique, c'est-à-dire c'est un parcours proposé aux visiteurs sur le thème de l'art animalier. Ça fonctionne comment? C'est un parcours scénographié, donc on prend vraiment la main du visiteur et à travers des surprises, des découvertes, on va lui montrer d'une part des vrais animaux, chameaux, zèbres, lémuriens, etc., crocodiles, ouistiti, oiseaux, et on va montrer aussi des ateliers d'artistes qui travaillent sur place sur le thème des animaux. Et il y aura des parties plus thématiques sur l'histoire de l'art animalier. Il y aura des thèmes précis, par exemple le cheval, avec des zèbres par exemple juste à côté. Et puis imaginez un peu tout ce qu'on peut faire sur le cheval dans la peinture, dans le western, dans la BD. C'est inouï aussi dans tout ce qui est nos logiques. Les chevaux dans l'art chinois, les masques africains, enfin c'est énorme quoi. En même temps on sent bien qu'on touche là on part de quelque chose d'essentiel comme la nature et on va vers quelque chose d'aussi fort que les plus grands génies de l'art africain. Enfin, et ça n'a jamais été fait comme tel. Et puis, pour que ça soit un peu vivant, je n'aime pas trop les musées. Enfin oui, j'aime bien les vieux musées, mais je crois que le public maintenant demande beaucoup plus et j'ai envie de faire un truc vraiment dynamique et attractif. Et donc, on va mettre l'accent sur le making-of, c'est-à-dire que les artistes qui seront là, bon, on les verra travailler, mais on fera aussi, on prendra les meilleurs morceaux grâce au multimédia et on montrera des œuvres en accéléré, comment on dessine, comment on fait, on expliquera Haussmann qui parle de son art, enfin, voilà. Il y aura un coin avec des contes animaliers, donc ce sera dynamique aussi. Et ça pourra être réalisé d'ici combien de temps? Là, on est encore malheureusement à une étape de dossier. C'est l'étape en fait la plus importante, la plus longue et aussi inquantifiable parce que on ne sait pas combien de temps une administration va mettre, on ne sait pas quel écueil de loi on va encore trouver pour nous empêcher de faire notre truc. Donc c'est très lourd, très compliqué. Moi j'espère que pour 2011 on pourra ouvrir les portes. Et j'y travaille depuis 5 ans déjà. Pour vous retrouver en dessin, les prochaines choses qu'on pourra voir, ce sera quand? Alors là, c'est quasi officiel. Je vais faire un Spirou et Fantasio comme one shot. Il y aura bien sûr des animaux, mais pas que. On trouvera aussi fin 2008 un album sur l'univers de l'histoire zoo. Beaucoup d'illustrations, du texte. Philippe en a peut-être parlé. Un peu de planches de BD quand même. Et puis pour la suite, on verra bien. Là, en fait, on est un peu dans le postpartum de Zoo 3 et j'ai besoin d'un peu me reposer parce que la fin a été assez hard, quoi. Et j'ai beaucoup de commandes, beaucoup de demandes de toutes sortes. On fait des fresques dans les festivals, on prépare un spectacle aussi qui va tourner. Avec la musique, je fais quand même de la sculpture aussi, je prépare une nouvelle exposition, ça fait beaucoup de choses, plus le zoo. Merci beaucoup. Merci.